Et ben, ce mois-ci, on accueille MuseMind dans nos sessions qu'on a appelées Startup Codio. On est vraiment content. On vous avait déjà eu pour le Codio Show en anglais, qui était pré-enregistré, qui n'était pas en live comme ça, et pas d'échange interactif avec les gens qui peuvent vous poser des questions. Ce qu'il y a d'intéressant avec MuseMind, c'est comme vous avancez et que vous avez des releases régulières, et ben, on va pouvoir refaire des sessions avec Codio pour présenter vos avancées, et à chaque fois ça intéresse beaucoup les gens, et on voit des applicatifs un peu loin, donc c'est intéressant. La précédente session, on avait MyShare Studio qui est là aujourd'hui, et qui eux aussi délivrent des versions et des améliorations. Pour la prochaine session, je n'ai pas encore programmé, donc si parmi l'auditoire qui est en train d'arriver, il y a des membres Codio ou qui ne sont pas nécessairement membres Codio et qui seraient intéressés pour présenter ce qu'ils sont en train de faire et voir un petit peu les réactions des gens, je suis preneur. Bien évidemment en lien avec l'audio. Le déroulé pour aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse rapidement, MuseMind va vous présenter le logiciel MuseMind et ce qu'on peut faire avec eux, avec des démos, avec des musiques très sympathiquement. Les droits ont été prêtés par un membre Codio. Je te laisserai, Samuel, le remercier tout à l'heure. Et puis on va faire ça de manière pas trop longue pour pas que ça puisse vous prendre trop de temps, et consacrer après une demi-heure aux questions. Sachez que c'est enregistré, que ça sera rediffusé. Donc voilà, s'il y en a que ça dérange, laissez vos caméras coupées. Je crois que j'ai fait le tour. Samuel, Nicolas, Oui, on démarre. l'estrade est à vous. Très bien. Donc, merci à tous. Moi, je suis Samuel Delacherie, donc le CEO de l'entreprise, et je suis accompagné là aujourd'hui par Nicolas Lemonnier. Donc, je vais vous présenter très brièvement l'entreprise en 2 minutes, puis après on va tout de suite basculer sur la démo. Alors, je vais me mettre sur le. Voilà. Donc, la fine équipe est constituée donc de moi-même, Nicolas, et de la tête pensante, c'est Pierre Delacherie, qui est mon frère, qui est vraiment le patron de la technologie et qui est celui par qui tout a été possible. Voilà. Et donc nous sommes tous des amoureux de l'innovation, des grands passionnés de musique et de start-up. Et je pense qu'il faut beaucoup de passion, beaucoup de pour pouvoir justement construire quelque chose ensemble et d'arriver, vous allez voir rapidement, découvrir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc nous sommes principalement soit de cœur, soit physiquement en Normandie. Quand même, je suis sur Caen, mon frère à Rouen, et Nicolas est d'origine normande lui aussi. Voilà. Mais on est tout à fait disposé à discuter et travailler avec d'autres régions françaises, notamment le sud, par exemple. Voilà. Alors, nous, notre problématique, à laquelle on s'est attaqué, c'est vraiment la musique et savoir comment la manipuler. Voilà. Alors, la manipuler pour pouvoir facilement la mettre en scène, si je puis dire, sur tout support visuel, que ce soit de la vidéo ou de la musique interactive pour le jeu vidéo. Avec toujours, dès le départ de la création d'entreprise, notre point sensible était la qualité musicale, à la fois sur le plan audio, si je puis dire, mais aussi sur le plan musical. C'est-à-dire que l'oreille humaine est extrêmement sensible au flux musical, et on souhaitait dès le départ mettre une marque forte de qualité, avec en exergue le fait de ne pas trahir le compositeur et les instrumentistes, et vraiment de conserver l'expression de la musique originale pour la transformer, pas pour la transformer, mais pour la manipuler. Voilà. Alors, et là, j'espère que je vais pas susciter trop de désappointement, mais on travaille depuis longtemps dans le jeu vidéo, et donc vous reconnaîtrez Alexandre ici présent, avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant. Mais aujourd'hui, ce
et ce sera l'occasion d'une autre session qu'audio certainement pour la musique interactive d'ici 2 mois. La raison, c'est qu'on est en plein redesign de l'interface graphique et elle n'est pas tout à fait prête. Et vraisemblablement, dans 2 mois, on pourra faire quelque chose de très sympa, présentant donc vraiment un flot complet de musique donc voilà, de manipulation musicale par le sound designer et une génération automatique vers Wise, par exemple, pour créer automatiquement des playlists. Mais aujourd'hui, voilà, ce que je vous propose, c'est une autre application qu'on vient juste de sortir, qui est pour le coup axée vraiment pour la musique à l'image. Et l'idée là, c'est vraiment simplement de pouvoir synchroniser, alors au sens technique du terme, hein, n'importe quelle musique sur n'importe quelle vidéo. Voilà. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est des vidéos plutôt publicitaires, avec des musiques qui ont été gentiment, comme le disait Benoît, prêtées par Christophe Herral, un autre Montpelliérain bien connu, ce qui va nous permettre de pouvoir rediffuser, enfin, qui va permettre à Codio de rediffuser la présentation sur YouTube à une large audience. Voilà. Mais si j'ai un peu de temps en fin de présentation, ce qui vraisemblablement sera coupé pour la rediffusion, si je pourrais vous montrer aussi l'application sur des morceaux de musique pop un peu plus, enfin très connus, enfin ce qui permet aussi de mettre en évidence les qualités musicales avec de la voix. Voilà. Donc et alors, pourquoi il y a Rémi Agostini qui est là? Miwo, c'est une petite société parisienne, d'ailleurs, qui serait peut-être très intéressée à intégrer Codio. Il faudra peut-être le contacter. Qui, eux, sont spécialisés dans la similarité, c'est-à-dire qu'ils vont aller taguer automatiquement des morceaux de musique et également, avec un morceau de musique original, aller récupérer dans un catalogue les morceaux qui sont les plus proches. Et donc, on voit bien un flot assez naturel, hein, de s'adosser sur un catalogue de musique existant, c'est d'avoir Miwo qui va aller extraire les morceaux de musique les plus prometteurs, et nous, derrière, qui allons, pour du prototypage rapide, les monter sur la vidéo pour pouvoir faire très rapidement, enfin de manière en tout cas très efficace, de la sélection de musique. Voilà, donc je vais basculer sur la démo. Et puis, au fil de l'eau, vous pourrez me poser des questions. Alors, on a Christophe qui nous a rejoint entre deux, Christophe Herral, donc qu'on remercie. Bonjour Christophe. Donc, alors là, c'est une petite client Java graphique qui est vraiment là juste à titre de démonstration, parce que notre but, c'est vraiment d'être intégré dans des solutions tierces, comme Miwo par exemple, pour adosser de la mise en musique automatique sur des solutions un peu plus vastes. Voilà. Donc, en fait, les choses sont très simples, hein. Il suffit de prendre un morceau de musique. Donc, j'ai sélectionné ceux de Christophe. On va prendre le dernier, par exemple. Sélectionner, et là, on peut éventuellement lancer directement sans rien toucher. Et là, par défaut, ça va aller créer automatiquement des versions plus courtes, alors un quart plus court, ce qui va me permettre d'illustrer un petit peu la technologie derrière. Voilà. Donc, le client se connecte automatiquement à des serveurs Amazon, hein, qui vont aller récupérer la musique, l'analyser et recréer des versions plus courtes. Voilà. Alors la musique doit faire alors de l'ordre de 1 minute 20. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant sur le plan technique. Après, on va faire que de l'écoute, hein. C'est que ça détecte évidemment le nombre de pulses de la musique et ça va vous créer des variations. Là, en l'occurrence, c'était 3. À partir d'un point fort de la musique, donc ça va le point fort en bits 205, 165, 140, donc ça fait une détection de points forts musicaux, et générer des séquences, voilà, plus courtes donc, de 24 secondes à peu près, en créant des segments qui vont du bit 183, 214 et un saut de 134, 270, etc., etc. Et donc, la première chose que je vous propose, c'est juste d'écouter rapidement ces 3 petits morceaux de musique pour en appréhender un petit peu la qualité. Alors, une oreille attentive aura remarqué peut-être la jonction qui est à peu près au milieu
hein, du morceau de musique. On va poursuivre. Voilà, donc peut-être vous aurez entendu une ou deux des jonctions, et puis on finit avec la dernière. Voilà, donc il nous semble que le niveau de qualité est plutôt excellent. Et voilà, donc l'idée là, c'est d'aller faire la même chose, mais en le montant sur une vidéo. Alors, j'ai fait une sélection de. Question sur le chat, là, du coup, je me permets, mais c'est Oui. techniquement, qu'est-ce qu'un point fort pour l'algo? C'est ce qu'on essaie de trouver, enfin, c'est une sorte de climax pour l'oreille humaine. C'est-à-dire que c'est un point d'inflexion de la musique, hein, qui permet de mettre en évidence, notamment sur la vidéo, quelque chose de plus important. Voilà. Donc là, ce que je propose, c'est de faire du snowboard. Nicolas aime bien les sports de glisse. Alors, pour lui faire plaisir, on va prendre ce genre de petits morceaux, de petite vidéo. Donc de la même manière, voilà. Donc juste le temps de downloader les morceaux les vidéos. Et voilà. Donc les musiques sont intégrées dessus. Et alors, ce qui est intéressant là déjà, donc pour ça que je reviens là-dessus, parce que ce qui est important, c'est le parcours musical de la vidéo. On pourrait toujours se décider d'aller juste sélectionner un segment linéaire et d'aller le plaquer. Le problème, c'est que certainement, si vous avez fait du montage vidéo avec de la musique, si vous faites ça, vous allez avoir un morceau, ça va être assez plat sur le plan musical, parce que vous ne parcourez pas tout le morceau de musique. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment parce qu'on est capable de manipuler la musique et de faire des sauts, c'est d'aller faire un résumé en fait de l'ensemble du morceau de musique, hein, pour parcourir l'ensemble du morceau, le caler au centième près sur la vidéo et le reproduire. Et donc là, je suis resté sur 3 morceaux à chaque fois. On voit que le premier parcourt une portion assez intéressante, mais pas le début. Donc on pourrait peut-être se dire, voilà, celle-ci qui parcourt vraiment quasiment la totalité du morceau de musique va être la plus intéressante. Bon, on va voir ça. C'est parti. Donc effectivement, elle nous semble pas mal. On peut en écouter une autre, hein. Moi, je le laisse avec ses racines dehors, parce que du haut en bas, c'est que des racines. Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, s'il vous plaît. Marie, quelque chose. Voilà, donc, voilà, donc par contre, vous voyez, l'apex a été automatiquement, le point fort a été automatiquement mis à 1/3 du morceau de musique. Et là, on pourrait se demander si on ne pourrait pas le mettre à cet endroit-là, on va le voir. Voilà, ici.
Donc c'est à 7 secondes et quelques. Et puis on peut s'amuser comme ça, à aller faire des modifications et mettre l'Apex à cet endroit-là. Relancer et générer de nouvelles versions. Voilà, donc c'est quasi immédiat. Et vous voyez qu'en fait, les bits, si vous vous souvenez, sont pas exactement les mêmes. Hein. Donc ça a bien décalé la musique. Il faut que je prenne la bonne. Toc, c'est celle qui est ici. Voilà. Voilà, donc de la même manière, vous pouvez éventuellement plutôt décaler la musique pour la mettre et la faire démarrer à un autre endroit. Donc là, je vais la faire démarrer justement sur le point d'Apex. Voilà, donc c'est juste pour vous présenter un petit peu les possibilités un peu d'utilisation. Voilà, de la même manière. Donc là, ça doit être celui. Je le retrouve pas. C'est celui-ci. Voilà. Voilà, etc. Donc ça c'est la base d'utilisation. On peut évidemment, si vous voulez, je peux vous changer aussi les morceaux de musique. Hein. C'est assez amusant de voir un petit peu ce que ça va donner. Sur des morceaux de musique d'ailleurs qui n'étaient pas du tout prévus, sauf si Christophe me dit le contraire, mais pour le montage musical. Et donc vraisemblablement c'est une première mondiale de monter ces petites musiques de Christophe sur des vidéos. Voilà, et donc de la même manière, c'est une autre musique. On va essayer de prendre celle qui est la plus proche du parcours intégral de la vidéo. Oui, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Nat Louis, s'il vous plaît. Merci. Et donc de la même manière, donc je vais essayer de la retrouver. C'est When the Wind Blows. Allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la couleur? Ils sont pas mal, hein. Et ça s'éclaircit naturellement sur les longueurs. Ouais. C'est un peu mignon, hein. Ouais. En été, je pense. Voilà. Donc on peut, si vous avez des questions dès à présent, je peux y répondre. Sinon, moi je peux continuer à vous présenter des nouvelles musiques sur des nouvelles vidéos. En fait, il y a un côté un petit peu ludique et on s'amuse vraiment beaucoup pour. On peut signaler, Samuel, que ça fonctionne aussi sur des musiques avec des paroles. Oui, alors malheureusement là, les musiques de Christophe n'ont pas de paroles. Donc, en fin de présentation, je vous montrerai à ce moment-là des morceaux de musique qu'on vraisemblablement on devra couper ensuite parce qu'on n'a pas les droits dessus. Mais pour la présentation, oui, bien sûr. Oui. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que voilà, ça a l'air. En fait, il y a énormément de technicité là-dedans. Hein. C'est-à-dire que, vous n'êtes pas sans savoir, parce que si vous avez fait du montage certainement chacun audio, c'est que l'oreille humaine est extrêmement sensible à tout défaut. Et autant on peut dans la vidéo faire des coupes et on accepte
des coupes multiples sur une vidéo, autant sur le flux audio, on supporte très difficilement et en fait notre attention se retrouve complètement perturbée par ce qu'on appelle un pain dans l'audio. Et toute la difficulté sur laquelle on a travaillé, c'est d'arriver à trouver beaucoup de jonctions et qui soient en très très grand nombre de bonne qualité. Parce que en fait, on est très vite rattrapé par la statistique. C'est-à-dire que si vous avez, alors ça doit être assez facile d'avoir 30% de bonnes jonctions. Mais 30% de bonnes jonctions, ça veut dire que chaque morceau est mauvais. Parce que vous avez 3 jonctions, statistiquement, vous en avez forcément un pain dedans. Donc, ça n'est pas exploitable. Si vous êtes à 90% de bonnes jonctions, donc vous dites, ah, il n'y en a qu'une sur 10, et ben sur 3 morceaux, vous êtes sûr d'en avoir un qui est mauvais. Voilà. Et nous, on est au-delà de 99%, c'est-à-dire qu'on a encore, on va dire, un morceau sur entre 20 et 40 qui n'est pas acceptable. Voilà. Mais ça veut dire qu'on est sur 99,5% de bonnes jonctions, avec en plus la nécessité, comme vous l'avez pu le voir, c'est on essaye de parcourir au maximum le morceau de musique de manière à avoir le plus de variété possible dans la bande son qui est montée sur la vidéo. Et ça donne évidemment des contraintes fortes aussi sur le fait qu'on est obligé d'étendre au maximum et donc de justifier d'avoir beaucoup de jonctions. Et pour vous donner un petit peu une idée, sur un morceau de 2 minutes, comme ça, on détecte en général entre 50 et 100 jonctions possibles. Voilà. Donc sur des morceaux plus longs, c'est assez linéaire, hein. On va être plutôt sur plusieurs centaines de jonctions. Voilà. Et ça, c'est un intérêt aussi qu'on souhaite exploiter en interactif, parce que alors ça c'est important aussi d'expliquer comment on se situe, nous, sur le plan technique et sur le plan commercial. C'est qu'on est surtout pas là pour remplacer le travail d'un expert, un monteur ou d'un expert sound designer. On est persuadé qu'un sound designer, un professionnel du montage ou de la manipulation de la musique fera de toute manière quelque chose de nettement supérieur à tout ce qu'on pourra faire automatiquement. Mais par contre, l'idée là, c'est par exemple pour un professionnel du montage qui va avoir des dizaines de morceaux de musique à monter rapidement, éventuellement même sans être payé pour gagner un marché, eh bien plutôt que de passer 10 minutes, un quart d'heure par morceau de musique pour faire des montages rapides, donc du prototypage rapide, notre outil va permettre de le réaliser en quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes maximum, pour pouvoir faire de la sélection très rapide. Et pas seulement sur une seule point de montage. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, là, je le mets sur 3, mais on pourrait en faire 10. Enfin bon, 3, ça nous semble pas mal. C'est qu'on valorise beaucoup plus le morceau de musique en allant piocher des points forts différents pour faire des montages, parce qu'un des montages va très bien pouvoir ne donner absolument rien du tout sur la vidéo, et un autre va commencer à donner quelque chose. Voilà. Et donc l'idée, c'est un petit peu l'entonnoir, c'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre aux professionnels monteurs de faire au monteur lui-même ou à l'équipe de création, hein, qui des fois ne va pas pouvoir solliciter le monteur à tout bout de champ, mais voudrait faire des petits essais, pour pouvoir faire des sélections de morceaux de musique de manière beaucoup plus cohérente et en plus grand nombre. Avec nous, ce qu'on espère au-delà de cette activité, de cette vitesse de sélection, c'est de pouvoir ouvrir le catalogue, un catalogue de musique de manière beaucoup plus versatile, si je puis dire. C'est-à-dire que plus aucun monteur n'aura de peur d'aller devoir les piocher dans un catalogue, parce que de toute manière, ça va tellement vite pour pouvoir faire le montage. C'est vraiment l'aspect créatif pour se faire la sélection qui va être mis qui va prédominer par rapport aux difficultés techniques de monter rapidement sur musique. L'autre chose, évidemment, c'est de permettre d'ouvrir la possibilité de faire du montage audio à des catégories de personnes qui sont incapables. Moi, par exemple, je suis totalement incapable de manipuler un morceau de musique pour le mettre sur une vidéo, de manière à ouvrir aussi cette capacité de montage à des populations plus grand public. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la manière avec laquelle on souhaite présenter notre activité.
avec, alors ça c'est Rémi Agostini de Mio nous disait aussi, c'est que on peut, c'est extrêmement important si on veut garder le flow actuel de création musicale humaine, de pouvoir positionner la manipulation de la création humaine de manière efficace, parce que lui voit à terme, alors je ne sais pas si c'est dans 1 an, dans 10 ans, mais que la composition automatique qui, elle, est en capacité de créer de la musique au centième de seconde, en mettant des apex, enfin des points forts, etc., va s'améliorer petit à petit et va finir par atteindre des niveaux de qualité qui vont aller grignoter petit à petit le marché de la musique à l'image. Et donc, un bon moyen de répondre à ce genre de choses, c'est-à-dire que garder d'abord des êtres humains qui font de la création et garder un très haut niveau de qualité tout en permettant une flexibilité, ben voilà, c'est ce type d'outil qui lui semble tout à fait pertinent pour pouvoir continuer à travailler et à promouvoir la création humaine et la musique de grande qualité pour pouvoir la déployer sur des visuels différents. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains ont des questions. Il y a quelques questions déjà dans le chat, en fait, peut-être que je vais les relire. Je te laisse, Nicolas, si tu veux les faire remonter. Il y a des types de questions plus sur votre business et d'autres beaucoup plus techniques. Peut-être on commence par les techniques. Oui. Je pense qu'on commence par les techniques, du coup, que je vais reposer à Samuel. Allons-y. Sur la partie commerciale, je pense que je pourrais y répondre un peu mieux. Il y a une première question qui est: prenez-vous en compte l'harmonie dans l'algo pour les transitions entre les différents segments? On prend en compte énormément de choses. C'est en fait, alors, je vais être frustrant parce que je ne vais évidemment pas vous expliquer comment on fait, mais c'est un mix d'intelligence artificielle, d'apprentissage, d'analyse du signal et beaucoup d'intelligence humaine. Parce que je pense que... Et au-delà donc de ces 3 piliers d'intelligence humaine, c'est-à-dire de l'algorithmie, c'est énormément d'écoute audio pour pouvoir faire des sélections. Et l'harmonie fait partie effectivement des éléments importants, mais pas seulement, parce que en fait le flux musical il y a énormément de paramètres. Il ne faut pas qu'il y ait de coupe dans chacun des stems. Pour vous indiquer, nous, la règle du jeu, c'est de travailler sur des morceaux de musique auxquels on n'a pas accès au stem. C'est-à-dire que c'est une musique intégralement mixée. En général, c'est du MP3, donc avec éventuellement de la dégradation. Et donc, il faut s'assurer d'avoir un flux audio sur l'ensemble de l'instrumentation et notamment de la voix qui est préservé. Et donc, il y a énormément de choses qui sont prises en compte, oui, dont l'harmonie, évidemment. Ok, une autre question, on va dire, à mi-chemin, qui est: est-ce que le soft prend en compte les points de coupe vidéo pour aligner les points de coupe audio? Alors ça, ça dépasse un petit peu le cadre de nous, ce qu'on est capable de faire. Par contre, évidemment, travailler avec un partenaire qui manipule la vidéo et pourrait fournir les points intéressants d'inflexion, justement, qui seraient liés plus à la vidéo, ça, c'est tout à fait envisageable. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait par ailleurs, en fait, sur du raccourcissement de publicité, enfin, dans d'autres voilà, activités. C'est ça. Donc, c'est des choses qu'on sait faire, mais aujourd'hui, enfin, là, je parle un peu sous ton contrôle, Samuel, mais aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur le fait d'arriver à avoir une maîtrise algorithmique et IA sur la partie musique, et en laissant d'autres experts sur la partie vidéo. Par contre, un mariage intelligent pourrait avoir du sens. En fait, on est un peu à l'écoute aussi des attentes métiers. On essaye à chaque fois de se pencher vraiment sur la façon dont vous travaillez aujourd'hui et dont vous pourriez peut-être travailler plus facilement demain. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de faire avancer nos solutions. Et donc, évidemment, on est à l'écoute là-dessus. Il y a déjà tellement de choses à faire sur la partie musicale, hein. C'est toujours, il faut toujours pouvoir faire. Il y a des choix à faire, hein. Et donc pour l'instant, on se focalise vraiment principalement sur la musique et l'expertise de manipulation musicale. Une autre question qui concerne en fait plutôt
la mise à disposition, comment on le met. Donc, pensez-vous proposer une API ou plutôt votre propre client? Je pense à l'intégration dans différents logiciels existants. Voilà, je pense que je peux répondre déjà, enfin, partiellement à la question, mais aujourd'hui, vraiment, notre objectif, en tout cas sur cette fonction-là, c'est de le proposer sous forme d'API. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est disponible. Finalement, l'interface, elle permet de vous illustrer le fonctionnement de l'API. Donc, très clairement, on travaille plutôt à identifier des gens avec lesquels, enfin, qui peuvent intégrer directement cette brique dans leur solution logicielle. Maintenant, comme certains d'entre vous nous connaissez déjà, en fait, on avait démarré par une solution qui était une solution plutôt adressée aux acteurs et aux professionnels du jeu vidéo. Et il y a effectivement des échanges. Je sais pas, enfin, on ne développe pas les deux solutions chacune dans son coin sans savoir voilà, sans qu'il y ait des ponts entre les solutions. Mais aujourd'hui, sur toutes les solutions de musique à l'image, notre approche, elle est plutôt de mettre en œuvre une API. Ouais, tu me corriges, Samuel, si... Oui, mais d'ailleurs, enfin, c'est une API HTTPS qui est quasi disponible. On est en train de finaliser les tests là. Donc, en fait, là, le client, je l'ai connecté en SSH, donc c'est un peu vieillot, mais ça permet d'aller vite pour les développements. Mais la version HTTPS, elle est là, elle est quasi opérationnelle. Donc, notre idée, c'est de fournir effectivement un service cloud tout simplement par intégration en HTTP. Voilà. Ok, une petite question modèle. Quel est le modèle d'affaires? Donc, le modèle d'affaires, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit plutôt, c'est un modèle, on va dire, à l'usage ou un mix, on va dire, entre des coûts à l'usage et des coûts et une proposition d'abonnement. Ça reste, on va dire, assez... en tout cas, sur un mode de mise à disposition d'API, c'est assez classique. Donc, voilà. Après, encore une fois, on est aussi à l'écoute en fait, des besoins marché, des besoins que cette solution permettrait de remplir et de comment elle fonctionne. L'idée, c'est que vous gagnez du temps, vous gagnez, en fait, voilà, qu'il y ait des gains de productivité. Donc, on arrive à adapter aussi notre modèle économique pour qu'il soit intéressant pour chacun. Il y a quelques autres points. Après, je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra aussi prendre des questions et des questions-réponses plus interactives, si besoin. Il y a une question que je vois là. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi intéresser les développeurs de soft d'automation radio pour mieux optimiser les passages des morceaux à l'antenne par rapport aux conducteurs théoriques? Ça vraisemblable possible, mais on n'est pas versé dans ce type de problématique, mais ça peut être intéressant s'il y a des utilisateurs, enfin des professionnels de ce domaine qui souhaitent discuter avec nous à l'issue de cette démo. On sera très heureux de pouvoir étudier leurs problèmes avec eux. Mais absolument, oui, dès lors qu'on peut manipuler la musique, parce que là, en fait, là, par exemple, on fait des versions courtes, mais parce qu'on ne s'autorise pour l'instant à ne faire que des sauts vers l'avant. Mais rien n'empêche de faire des sauts arrière, des saltos arrière. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. et en fait, partant de ce principe, créer des morceaux de musique qui sont de durée quelconque. C'est-à-dire qu'on peut multiplier les points de saut arrière et donc aussi agrandir la durée de la musique pour en créer des choses plus longues et toujours en étant pas au centième près sur la durée attendue à l'arrivée. Ouais. Donc on a beaucoup de flexibilité comme ça. Je voudrais réagir là-dessus. Oui, il y a aujourd'hui dans les participants, il y a des gens de radio, donc qui pourront échanger avec vous. Et je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser d'autres partenaires qui aujourd'hui n'étaient pas des partenaires Codio, qui aujourd'hui n'étaient pas venus parce qu'a priori MuseMind ne leur semblait pas être quelque chose qui les concerne directement. Mais cette question m'ouvre plein de chakras et je me dis qu'effectivement il y aurait des choses à creuser. Donc, oui. Alors, on peut en reparler. Alors, par contre, on n'a pas parlé des droits de manipulation de la musique. Évidemment, on est un petit peu comme un outil de montage vidéo, hein, ou un outil. C'est-à-dire que l'utilisateur doit s'acquitter des droits
d'accès à la musique et d'avoir le droit de la découper pour la remanipuler. À noter que nous ne faisons que du découpage, hein, ce qui est habituellement accepté dans tout ce qui est catalogue de musique, justement pour la synchro au sens légal, et on ne fait aucune autre manipulation. Si on ne va pas aller accélérer la musique, donc on ne fait que des choses qui sont acceptées légalement dans la, voilà, pas de stretching, dans les librairies de synchro. Voilà, donc. Mais pour tout ça pour dire qu'il faut quand même faire très attention quand même dans l'utilisation de ce type d'outils, d'avoir les droits légaux de manipulation. Oui, on vient pas rajouter, on vient pas ni simplifier ni complexifier finalement cette partie-là. C'est simplement qu'on s'intègre comme un outil, et donc ça c'est pas une réponse ou un problème supplémentaire, je pense. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait un commentaire aussi je vois un commentaire de Massami en fait sur l'utilisation possible, par exemple dans une visite muséographique. Mais absolument, oui. Donc, en fait, c'est vrai que c'est aussi un peu l'intérêt de ce type de débat, et qu'on remercie encore qu'Audio nous permette d'avoir ce type d'échange, mais d'ouvrir aussi un petit peu et de nous ouvrir sur d'autres activités. En fait, évidemment, on a des échanges réguliers avec les acteurs on va dire tous les acteurs du publishing musique, on va dire, tous les acteurs des librairies musicales au sens large, et également les acteurs de l'innovation musicale. Mais en fait, ce qui nous intéresse, et c'est vraiment en fait l'ADN, on va dire, de MuseMind, c'est de discuter avec les professionnels du son, les professionnels de la musique, et s'ils voient en fait un intérêt pour avoir une manipulation plus aisée de la musique, finalement, c'est ça notre savoir-faire. Et s'il y a des besoins dans cette activité-là, ou que ça vous évoque des choses, on est évidemment ouvert à avoir ce type de discussion, à comprendre comment vous travaillez aujourd'hui et à voir comment la technologie qu'on met en œuvre permet d'y répondre. Oui. Je pensais par exemple, s'il y a quelques compositeurs là présents, si on vous fait des commandes par exemple sur un catalogue de musique et on vous demande de faire des édits multiples de petite taille, l'outil là il vous permet juste de les faire totalement automatiquement sans que vous preniez la tête à savoir comment couper pour arriver à réaliser ces choses-là. Donc ça permet vraiment d'accélérer toute la partie qui est non créative. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez créer 10 segments de 30 secondes en mettant l'Apex, un point fort à 5 secondes, vous les indiquez. Vous pouvez faire la même chose 30 secondes et mettre le point fort à 20 secondes, etc. etc. Donc ça donne plein de possibilités aussi de présenter votre composition pour les différentes utilisations de catalogue qui peuvent vous être demandées. Voilà. Donc, mais ça, c'est qu'une des utilisations, évidemment. Je pense que la force là, de ce qui vous est présenté là, c'est vraiment de prototyper très rapidement la musique sur une image. Et ce qui permet, on pense vraiment, c'est de permettre de faire des découvertes assez intéressantes d'une musique qui a priori peut ne pas marcher. Et puis bon, à force d'en essayer, on se rend compte qu'il y en a certaines qui peuvent, on peut trouver peut-être plus facilement la pépite musicale en allant plus vite. Hein, voilà. Une question d'Edouard. La banque de son doit-elle être homogène en termes de format? Alors, je ne suis pas sûr de... Non, c'est-à-dire que c'est du MP3, du Wave pour l'instant. En fait, derrière, il n'y a pas de secret. Hein, on utilise FFmpeg pour faire les traductions en Wave parce notre base de travail, c'est du Wave derrière. Donc, quel que soit le format, il est traduit en Wave et puis éventuellement retraduit en MP3. Voilà. Donc, ce qui est important surtout, c'est que plus la musique est de qualité, évidemment, plus le résultat va être qualitativement bon. Voilà. Donc, il vaut mieux avoir du Wave non trafiqué, qui ne soit pas passé par du MP3 pour avoir un résultat le meilleur possible. L'autre chose qu'on n'a pas évoqué ici, mais on l'évoquera certainement de toute manière dans une prochaine session qu'audio sur la musique interactive, c'est qu'on sait gérer aussi le multisystème.
hein. On sait aussi créer des morceaux de musique raccourcis avec l'ensemble des stems et puis stem par stem. Donc, c'est-à-dire que vous auriez le même morceau de musique avec la même variation musicale créée, mais avec chaque stem qui peut être manipulé séparément. Donc, ça ouvre encore des perspectives intéressantes de recombinaisons diverses, notamment pour la musique interactive. Voilà. Je vois juste quelques commentaires, on va dire, dans le chat. Donc, en fait, effectivement, un commentaire qu'on a déjà eu, hein, par ailleurs, en fait, pour les compositeurs, c'est en fait ce que tu évoquais, Samuel, hein, le fait de pouvoir générer des edits. Alors, ça peut être un plus, mais même si la découpe est aussi un exercice artistique. Mais effectivement, l'objectif n'est pas forcément de faire tout le job à votre place. Ça peut être aussi une source d'inspiration, ou en tout cas de vous proposer, de vous suggérer des edits, et vous pouvez en avoir plusieurs qui soient générés toujours sur la base de votre musique source. Voilà. Absolument. Donc, et pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire que je pense que, alors, je ne pense pas m'avancer en disant que un sound designer, un professionnel, va savoir faire des découpes qui sont parfaites et extrêmement précises. Par contre, notre outil permet de détecter de manière extrêmement rapide les points de coupe potentiels qui peuvent être intéressants. Et une possibilité d'amélioration aussi pour un sound designer qui est de toute manière sur les vidéos, enfin, ça dépend du budget toujours, hein, mais quand c'est une vidéo de qualité, l'édit musical doit être fait à la main pour être vraiment au microgramme près. Par contre, fournir une sélection de points de jonction qui sont potentiellement intéressants, ça doit pouvoir aussi être quelque chose qui peut être exploité dans le futur comme étant pas quelque chose d'intégralement automatique, mais voilà, c'est des modes un peu manuels qui permettent plus un niveau d'expertise important qui est demandé, et plus on peut fournir des informations précises qui peuvent être ensuite reprises à la main par le sound designer ou le monteur. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un bouquet final. Il y a un autre point, Samuel, en fait, qui est, on fait une remarque qui est un outil pareil rajouté à Wwise pour de la composition dynamique en temps réel. Ce serait intéressant. Oui, bah, voilà. Donc, à nouveau, je pense que la pression est plus sur Benoît que sur nous. C'est que Benoît va devoir nous organiser une nouvelle réunion, je pense, d'ici 2 mois pour vous présenter la musique dynamique avec un export automatique vers Wwise dans le cadre des travaux qu'on réalise avec Ubisoft. Oui. Donc, on est presque prêt, mais pas tout à fait. Donc, je pense dans 2 mois, ce sera le cas. Effectivement, ce sera très intéressant. Sur cet outil, pour le coup, noté, c'est intégré à l'agenda. Bon. Très bien, très bien. Voilà, et donc si... Un point aussi, en fait, qui apparaît là, c'est en fait une question de Mathieu, là, qui dit si en tant que compositeur, j'ai envisagé d'utiliser un outil comme celui-ci, avec différents paramètres à modifier, est-ce qu'on serait prêt à permettre ça? Je pense que, en tout cas, ça nous intéresse d'avoir ce type d'échange. Et depuis le début, c'est vrai que depuis qu'on a démarré MuseMind, on a eu du mal, en fait, au départ, très, très clairement, à être en contact avec des compositeurs. Il y en a quelques-uns qui se sont ouverts à nous, Christophe notamment, que je remercie à nouveau. Mais c'est vrai qu'en fait, le premier réflexe des compositeurs, c'est de se dire, en fait, OK, si on parle d'IA et de la musique, c'est en fait, c'est pour venir nous piquer notre job, nous piquer le job. Et c'est vraiment pas la volonté qu'on avait avec MuseMind. Donc, au contraire, en fait, si on peut avoir des échanges avec différents compositeurs, on est heureux de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout mettre en place, parce que nécessairement, en fait, des modifications, ça peut être un peu long. Mais en tout cas, on peut regarder ensemble ce qui vous servirait dans votre métier et ce qui ferait en sorte que vous utilisiez cette solution. Donc, je pense qu'on est assez à l'écoute et assez ouvert sur ce type d'échange. Donc, avec plaisir. Oui, pour le poursuivre. Absolument. Voilà. D'ailleurs, là, juste avant d'enchaîner, parce que leur tourne, et donc de montrer ça avec d'autres types de musique, ça peut être intéressant. Quel type justement de partenariat, de test, d'échange vous pouvez proposer aux gens aujourd'hui autour de la table, et plus largement aux gens qui pourraient être intéressés pour travailler avec vous?
C'est à différents niveaux, hein. Au niveau des personnes qui font de la composition musicale, c'est peut-être plus sur la typologie d'outils pilotés par être humain. C'est-à-dire que on est capable aussi de décomposer la musique, ce qu'on appelle par music unit, c'est-à-dire par cycles musicaux, pour ensuite pouvoir les manipuler de manière interactive. Par contre, on a besoin d'être piloté sur cette activité pour savoir comment être le plus proche musicalement de ce que le compositeur a en tête pour conserver la composition originale, mais tout en pouvant en faire des variations. Et donc, dans ce cadre vraiment de création et d'initialisation, enfin la partie initiale de la composition, pouvoir avoir des avis de compositeurs nous serait vraiment très, très important. Voilà. Ensuite, au niveau des gens qui manipulent derrière la musique, ça peut toujours être le compositeur, mais aussi le sound designer ou le monteur vidéo, c'est évidemment d'avoir une compréhension plus fine des problématiques, des attentes, des points de difficulté que ces activités apportent et comment nous, on peut les soulager, tout en préservant évidemment le travail et notamment l'aspect création. Et ce qu'on pense, c'est que quelle que soit la personne qui est dans le flow comme ça de musique, que ce soit le compositeur et ensuite les gens qui manipulent la musique, notre type d'approche va permettre d'élever l'intérêt évidemment de chaque activité pour avoir une vision plus créative sans être perdu dans la technicité, je vais dire, locale qui fait perdre du temps et qui finalement brouille un petit peu l'aspect créatif aussi. Voilà. Comme je le disais, une musique peut très bien être révélée parce qu'on est allé prendre les segments les plus adaptés. Voilà. Et nous, on permet de le réaliser de manière rapide, presque gratuite. Et donc, ce qu'on pense, c'est que ça va permettre de révéler beaucoup plus de choses intéressantes sur le plan création. Et une des questions qui revient d'ailleurs, c'est en fait, est-ce que la technologie ne risque pas d'enlever le travail aux monteurs, sound designers, au profit des monteurs vidéo? Tu réponds un peu, mais du coup. Je pense que c'est déjà une réalité quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout entendu dire que le monteur audio avait disparu et que souvent, c'était le monteur vidéo qui faisait le montage musical avec plus ou moins de réussite. Ensuite, comme je l'ai dit, tout dépend de la qualité qui est recherchée. Évidemment, si c'est des qualités moyennes, on est tout à fait en capacité maintenant de créer du montage audio qui est tout à fait de facture correcte. Mais si c'est du montage audio de haut vol, on est incapable de faire ce que peut faire un monteur audio professionnel.